Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un tag, je crois que c'est le tout premier sur ma chaîne et c'est un tag qui a été lancé par Naturellement Lila, qui est une youtubeuse aussi que je vous invite à aller voir parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle parle beaucoup de cosmétiques bio, naturels, du mode de vie green en général, et il a été aussi repris par Ilia. J'aime beaucoup ce tag, du coup je me suis dit pourquoi pas vous le faire aussi. Donc je vais vous parler de mes favoris 100% naturels de l'année 2017. Bon, ce qui est marrant, c'est que je pense que c'était les mêmes en année 2016, en année 2015. Ça fait déjà un paquet d'années que j'utilise exactement les mêmes produits que j'adore. Je crois que je vous ai jamais parlé encore de produits sur ma chaîne et de beauté, même si c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai toujours aimé. Évidemment, mon mode de consommation a clairement complètement changé depuis quelques années. Et maintenant, je m'oriente beaucoup plus vers du bio, vers du purement naturel comme vous allez le voir. Donc je vais pas pouvoir vous faire 15 milliards de vidéos sur le sujet vu que j'utilise toujours les mêmes choses, mais justement je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo avec tous les produits que j'utilise tout le temps. J'espère que ça vous intéressera et on va attaquer tout de suite avec la première question qui est: quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Alors pour ma crème de jour c'est un peu particulier parce que j'utilise une crème en fait qui a été faite sur mesure. J'ai un institut à Saint-Étienne qui est 100% naturel que j'adore. C'est l'Institut Saint-Ange, au cas où si vous avez, il y a des Stéphanois et des Stéphanoises aux alentours. J'aime vraiment beaucoup cet endroit et en fait si vous prenez un soin du visage, vous pouvez aussi prendre un supplément pour qu'elle vous fasse votre crème sur mesure. C'est ce que j'ai fait, donc je sais qu'il y a de l'aloe vera je pense en majorité, mais il y a aussi des huiles essentielles et plein d'autres choses que j'aimerais savoir ce qu'il y a dedans mais je ne sais pas. Donc voilà, ça va pas vraiment vous aider sur ce coup-là, mais si vous avez l'occasion de vous faire une crème sur mesure, c'est le top, ou de la faire vous-même à la maison. Et sinon, je l'ai pas ici, mais ce que j'aime beaucoup comme crème, c'est celle de Dr Oshka, il me semble, la crème à la rose. Donc elle est pas donnée, mais elle est vraiment géniale, surtout l'hiver, parce que moi j'utilise celle qui est lourde, qui est bien lourde et qui permet de vraiment hydrater. J'ai une peau qui est assez relou en soi parce que en même temps elle est sèche et en même temps elle est grasse à la fois, surtout en hiver. Voilà, je ne comprends pas moi non plus, mais en gros j'ai la peau super sèche, surtout sur la zone T, et en même temps elle brille, elle est grasse. Voilà, du coup c'est très pratique pour trouver une crème adaptée, mais du coup une crème 100% naturelle et faite sur mesure, ça me va parfaitement bien. Sinon, comme je vous disais, la Dr Oshka, elle est géniale. Alors la deuxième question, c'est le démaquillant le plus efficace selon moi. Donc moi ça va être assez simple parce que je l'utilise depuis plus de 4 ans déjà, et c'est l'huile de coco. Donc voilà, c'est un grand classique, mais moi l'huile de coco c'est ma vie, j'utilise ça pour tout. J'utilise ça pour m'hydrater, j'utilise ça pour faire des masques, du coup pour me démaquiller, pour cuisiner, comme après rasage, comme franchement ça fait tout. Donc si je dois prendre un seul truc en voyage, ça va toujours être l'huile de coco. Et sinon je finis aussi avec l'huile de rose, non c'est pas l'huile, pardon, ça va être l'eau florale de rose, 100% eau florale de rose, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Et ça je le mets sur un coton réutilisable en général, et c'est plutôt pour le visage parce que l'huile de coco du coup quand on s'en fout sur toute la figure, ça fait un petit peu gras après. La troisième question, c'est pour une journée cocooning soin, cite-moi 5 produits incontournables. Donc moi déjà au moins une fois par semaine je vais faire un masque à l'argile. Donc je vais surtout utiliser l'argile verte, comme vous pouvez le voir il n'en reste plus beaucoup. Donc ça c'est de l'argile verte qui a été déjà réhydratée, et du coup j'ai juste à me la mettre sur la tête. Je laisse à peu près 10 minutes ou peut-être un petit peu moins, ça dépend de si ça tire déjà rapidement ou pas. Je mets une couche quand même assez épaisse et je rince après. Et des fois si vraiment j'ai la peau sensible, je vais utiliser de l'argile blanche à la place et je vais la mélanger avec l'argile verte que j'ai qui n'a pas été réhydratée, et c'est super, franchement c'est super efficace, ça laisse une peau toute douce, c'est génial. Donc ça va être vraiment ce que je vais faire pour le visage. Et j'ai aussi les petits, attendez je vais vous les chercher parce que je sais plus comment ils s'appellent. Alors c'est bon, je l'ai eu, c'est les petits masques en fait Secret des Fées, je sais pas si vous les connaissez, mais en général ces petits masques là je les aime beaucoup, et surtout ils sont pratiques à transporter parce que ces trucs là c'est un petit peu trop gros quand je voyage. Donc après pour le corps, j'utilise du beurre de karité. Donc ça c'est juste une sorte de... vous connaissez peut-être déjà, hein, mais voilà, c'est très compact. Ça sent... Au début je sais que j'aimais pas du tout l'odeur, et puis au final je m'y suis habituée maintenant. Donc il faut prendre une noix dans les doigts et on frotte bien, et après je m'en mets de partout sur le corps et j'adore ça. Je peux mélanger ça aussi avec de l'huile de coco et de l'huile d'argan
pour me faire en fait, voilà mon huile d'argan qui est bien dégueu, mais en fait je mélange les trois, donc huile de coco, huile d'argan et beurre de karité. J'en mets une bonne quantité sur la tête et je dors avec ça toute la nuit et je me réveille le lendemain matin. Bon, ça prend un petit moment pour enlever tout ça de ses cheveux, mais ça fait un bien de fou et je me retrouve avec une nouvelle tête, c'est génial. Donc ça c'est vraiment, de toute façon c'est des produits en fait que j'utilise pour tout, pour la peau, pour les cheveux, pour moi c'est des valeurs sûres quoi. Et ensuite j'adore diffuser des huiles essentielles, donc une que j'aime beaucoup c'est l'encens au Liban, donc ça c'est pour les petites périodes de mou, les petites périodes où on se sent pas bien. J'aime beaucoup celle de lavande aussi. Par contre lavande je me suis fait avoir plusieurs fois où j'ai essayé de me la mettre dans le bain, juste une ou deux gouttes, et j'ai dû sortir du bain tellement en fait ça commençait à me brûler la peau. Je pense que j'ai la peau très sensible ou alors c'est que je suis un peu débile et que j'étais pas censée mettre de l'huile de lavande dans le bain, je ne sais pas. Il faut toujours super bien s'informer en vrai avec les huiles essentielles, parce qu'il y a encore une autre fois où j'ai voulu me faire un masque dans les cheveux avec de l'huile essentielle où j'ai mis une ou deux gouttes. J'ai dû me lever en plein milieu de la nuit pour aller me rincer la tête tellement ça me démangeait. Donc je pense que j'ai la peau très sensible certes, mais toujours informez-vous super bien. Moi il y a un site que j'aime bien, il y en a plein hein, mais il y en avait un site que j'aime bien, c'est la Compagnie d'Essence il me semble. Je vous le mettrai en barre d'infos qui vous explique pour chaque huile essentielle combien vous devez en utiliser, comment en fait, si vous pouvez le prendre par voie orale, si vous pouvez le mettre sur votre peau ou pas. C'est vraiment super important parce que ça peut être, c'est hyper puissant comme truc et ça peut être assez dangereux si vous l'utilisez mal. Et le dernier produit que j'adore m'étaler sur la peau, en plus il y a un petit effet rafraîchissant, du coup surtout en été j'aime beaucoup, c'est l'aloe vera. Donc ça fait un petit effet bizarre en fait, ça fait une sorte de petit effet visqueux au début, on a l'impression qu'on colle mais en fait on colle pas. Mais ce que j'aime c'est que du coup c'est pas gras et on peut se rhabiller direct derrière sans que ça pose problème. Donc essayez de prendre de l'aloe vera la plus pure possible. Si vous avez de la vraie aloe vera c'est encore mieux. Moi là c'est du 96% et c'est du bio donc c'est déjà pas mal. Je vous mettrai évidemment tous les liens des produits que j'utilise moi en barre d'infos, en sachant que j'ai les mêmes depuis déjà je pense minimum 1 an et demi, 2 ans. J'espère que ça se conserve d'ailleurs et que du coup bah, ça dure tellement longtemps et c'est pas très cher comparé à tous les produits qu'on peut trouver du coup en magasin et qui coûtent beaucoup plus cher. Alors la quatrième question ça va être le shampoing et après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. Donc la qualité de ma chevelure va vraiment dépendre de la ville où je suis, j'ai remarqué, parce qu'à Berlin c'était abominable, je n'avais pas du tout capté qu'il y avait autant de calcaire dans l'eau, mais vraiment mes cheveux ça allait pas du tout. Quand je rentre sur Saint-Étienne ça va un petit peu mieux, ça me permet de retrouver un petit peu de volume, mais en hiver j'ai aussi le scalp très irrité et très sensible, donc c'est très compliqué pour moi. Du coup ce que j'utilise c'est aussi des shampoings très doux. Le shampoing sec, j'aime beaucoup ça quand je voyage parce que c'est très... pas le shampoing sec, je dis n'importe quoi. Le shampoing solide, j'aime beaucoup ça, mais quand je voyage, parce que du coup ça me permet d'avoir un truc hyper compact et qui au moins je dépasse pas les 100 ml et tout ça. Mais moi j'ai remarqué qu'en tout cas ceux que j'ai utilisés jusqu'ici m'asséchaient encore plus justement le cuir chevelu qui est déjà très sensible. Donc c'est assez dur pour moi de trouver un truc qui va bien. Mais là ce que j'aime beaucoup en ce moment c'est le Coslis, c'est ma maman qui l'a acheté je vous l'avoue, donc je ne sais pas où c'est qu'elle l'a acheté, je pense en magasin bio, et c'est le détox fraîcheur shampoing purifiant, il assainit, rafraîchit et rend les cheveux légers. Franchement je l'aime beaucoup, honnêtement j'ai dû loucher en faisant ça. Je pense que je vais bien rigoler je pense en regardant cette vidéo là, ça change un petit peu des autres on va dire. En tout cas il est cruelty free, la compo je m'y connais pas énormément mais elle a l'air quand même assez nickel, donc en tout cas il marche super bien sur mes cheveux. Et depuis que j'ai les cheveux courts, mes copines vont me tuer encore parce que je dis cheveux, je dis pas cheveux, donc tous ceux que ça stresse, voilà je dis cheveux, je vais essayer de faire un effort pour vous promis. Du coup, depuis que j'ai des cheveux courts, je ne fais plus vraiment d'après-shampoing, j'en ai plus vraiment besoin. Quand j'avais les cheveux ici, évidemment, c'était un peu essentiel. Mais ce que je fais par contre, c'est que je fais des rinçages. Des rinçages avec du vinaigre de cidre. Alors oui, ce n'est pas le truc qui sent le meilleur au monde, mais au final j'ai pas l'impression que l'odeur elle reste après. Et moi j'ai l'impression que ça fait beaucoup de bien justement à mon scalp. Et du coup c'est du vinaigre de cidre bio avec 5% d'acidité, c'est important. Et surtout il faut qu'il y ait encore ce qu'on appelle la mer. Il me semble qu'on appelle ça comme ça. J'ai tellement peur de dire des conneries des fois. Et du coup pensez bien à le secouer
avant de vous l'appliquer sur la tête. Moi ce que je fais c'est que je le laisse à côté de ma douche, j'ai une sorte de bac là, de petits trucs pour arroser et je le mélange à peu près 2 cuillères à soupe de ça avec, je remplis le truc complet d'eau plutôt fraîche, je sais pas si ça change quelque chose mais j'essaie de faire de l'eau plutôt fraîche et du coup je me rince la tête avec ça et après je fais un dernier jet d'eau justement complètement froid. Donc en général je mouille pas mon corps parce que sinon j'ai trop froid et je suis trop gelée. Je laisse juste ma tête et du coup je finis avec de l'eau froide. Je pense que c'est pas mal apparemment pour refermer les écailles des cheveux et ça fait des cheveux tout beaux, de toute beauté et soyeux. Voilà. Alors la 5e question c'est les produits que tu utilises quand tu veux avoir la peau toute douce, gommage et crème corps. Donc je vous ai déjà parlé du coup du beurre karité, c'est vraiment la seule chose que j'utilise comme crème corps en tout cas pour l'instant, avec l'huile de coco si j'ai besoin de plus d'hydratation. Sinon ce que j'utilise, je vais le trouver, c'est... je suis désolée, à chaque fois je vous montre des trucs, c'est dégueu, mais là c'est ce que j'utilise, c'est le pain d'argile. Donc ça en fait il faut pas le laisser sous la douche parce que sinon ça se décompose comme vous pouvez le voir en petits morceaux. Il faut bien le laisser ressécher après et j'utilise ça en fait du coup pour exfolier mon corps, pas mon visage. Quoique aussi, des fois je fais mon visage avec aussi. Mon visage en général j'utilise une éponge konjac pour exfolier mon visage. Sinon le corps ça va être avec le pain d'argile qui est aussi 100% naturel et qui vous fait une peau toute douce. Ensuite, quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration, quel déo utilises-tu ? Alors je pense que le challenge pour toutes celles qui passent justement mode de vie plus naturel avec plus de produits bio, le déodorant c'est un truc qui est vraiment dur à trouver, quelque chose qui nous va, mais moi celui pour l'instant que j'ai préféré c'est celui de The Body Shop, c'est un déo à billes. Et je l'avais acheté à l'étranger celui-là, donc je sais pas du tout s'il est disponible en France. Mais je l'aime bien parce que il ressemble beaucoup au final au déo plus classique d'avant. Mais il a sans aluminium, sans parabènes, sans alcool, naturel. Après la composition est peut-être pas parfaite. Mais quoi que, en tout cas les ingrédients qu'ils mettent là-dessus, il y a vraiment pas grand chose. Donc c'est ça que j'aime bien. Et surtout il sent très bon et je le trouve assez efficace. C'est pas parfait encore, je pense qu'il y a le déo parfait naturel à inventer, mais c'est déjà pas mal. Le maquillage que tu portes pour être au max et pécho. Alors là en général je vais faire péter le petit liner, bon on va me dire que je fais ça un peu tous les jours au final, la petite virgule que j'aime bien faire, et celui que j'ai découvert il y a pas longtemps et que vraiment je suis tombée mais trop amoureuse, c'est l'eyeliner de Avril. Je sais pas si vous connaissez du coup cette marque ou pas parce que il me semble qu'elle est assez connue, mais en fait c'est celui qui a une petite pointe vraiment super fine et j'avais encore jamais testé les liners comme ça et il est génial. J'ai jamais aussi bien fait mes virgules que depuis que j'ai celui-là. Sinon je vais utiliser aussi un petit rouge à lèvres. Celui que j'aime bien en ce moment ça va être des couleurs plutôt je sais même pas comment décrire cette couleur, je sais pas comment elles font les youtubeuses beauté pour décrire les couleurs. Moi un rose violet, rose, enfin voilà vous voyez quoi, et il est de la marque Alverde. Donc ça c'était Ilia qui m'en avait parlé quand on était à Berlin. C'est une marque qui est naturelle et pas chère du tout en Allemagne, elle est vraiment géniale. Donc je sais pas si elle existe en France ou si elle est disponible sur internet, mais je vous la recommande vivement. Donc voilà, j'ai adoré ce petit lipstick qui est mat. Donc je ferai ça avec une bonne couche de mascara et le recourbe-cils évidemment. En général c'est soit je fais péter les yeux, soit les lèvres, je fais pas les deux en même temps. Mais si c'est pour pécho, vaut mieux miser les yeux en général, hein, parce que le rouge à lèvres c'est un peu relou quoi. La question numéro 8, c'est ton produit favori pour nettoyer ta maison naturellement. Donc là je pense que c'est pareil que la plupart des personnes, ça va être le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude. Donc c'est les deux produits qui peuvent je pense à peu près tout faire et tout nettoyer et qui marchent vraiment très bien. Il faut juste un petit peu se faire à l'odeur au début du vinaigre blanc, mais une fois qu'on s'y est habitué, je trouve que ça passe tout seul. Des fois je rajoute un petit peu d'huile essentielle aussi dedans justement pour que ça sente meilleur, ou alors j'en diffuse après coup pour que vraiment ça sente le propre. Mais c'est les deux produits principaux que je vais utiliser. Le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours. Toutes les blogueuses boivent du thé, hashtag cliché. Oui, je crois que je ne suis pas celle qui va casser le cliché encore une fois parce que je bois du thé et de la tisane à longueur de journée. Mes préférés, là je vais surtout vous parler de tisane, c'est les Yogi Tea parce qu'en plus j'adore la petite citation. Est-ce que je suis encore plus cliché? Oui je crois, mais c'est pas grave, j'assume complètement. Là où je suis peut-être un peu chelou, c'est que j'adore celle qui est choco.
c'est un petit goût de chocolat mais avec un petit peu d'autres épices. Et sinon ça va être le classique chai. Donc je le préfère en vrac, il est meilleur je trouve, et avec un petit peu de lait d'amande ou de lait d'avoine, c'est une tuerie, je l'adore, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos favoris. Mais voilà, ça c'est mes deux préférés. Yogiti, il y a aussi Digestion, je crois que j'aime beaucoup. La 10e question, c'est le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à une ou un ami. Alors des bouquins, là j'en ai plein, j'ai presque envie de vous faire une vidéo justement sur toutes mes recommandations de bouquins, des livres que j'adorais en 2017. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Mais là celui qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé à cette question, c'était La guerre de l'art de Steven Pressfield. Et d'ailleurs aussi l'autre qui est Turning Pro, mais je suis pas sûre qu'il existe en français, aussi de Steven Pressfield. Et vraiment, c'est des livres, si vous avez un projet en tête, si vous avez juste envie d'utiliser votre créativité, envie d'améliorer votre vie professionnelle, votre vie tout court en fait, ces livres sont absolument incroyables. Moi j'ai adoré, ça m'a vraiment parlé à plein de niveaux, ça m'a motivée, ça m'a fait réaliser que voilà, il fallait que je me prenne au sérieux aussi si je voulais réaliser des choses, et que en fait il explique vraiment comment passer de l'état d'esprit d'amateur à l'état d'esprit professionnel. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est amateur et quelqu'un qui est professionnel dans n'importe quel métier, que ce soit être artiste, que ce soit un métier médecin, ou que ce soit même justement prendre plus au sérieux votre vie amoureuse, vos objectifs. Enfin bref, c'est un livre, enfin 2 livres que j'adore. J'ai pas encore lu son 3e, mais clairement c'est un des prochains que je vais lire. Et aussi, bon je triche parce que je ne sais pas faire qu'un seul livre, le 3e ça va être celui de Elizabeth Gilbert qui est Comme par magie en français. Vraiment là aussi, gros coup de cœur, et si vous parlez anglais ou vous comprenez l'anglais, je vous reconseille très vivement le podcast qu'elle a fait pour justement un peu promouvoir ce livre et pour parler de ce livre, où elle appelle en fait des gens qui ont des problèmes dans leur projet et qui bloquent en fait à un certain point de leur projet. Ce qui est intéressant, c'est que du coup elle en prend à différents niveaux de blocage, donc pour se lancer, au moment où on s'est lancé mais que du coup on sent qu'on va réussir et du coup on commence à paniquer parce que on a peur au final de réussir, et après qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réussi, qu'on a l'impression qu'on n'a plus d'objectifs. Elle vraiment, du coup elle donne des solutions pour chacune de ces étapes là. Le podcast est génial, mais évidemment le livre l'est aussi, donc je vous le recommande très vivement. Et pour finir, la dernière question, et ça tombe bien parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment plus de luminosité, il fait vraiment déjà trop nuit, c'est le produit non naturel que tu ne quitteras jamais. Donc je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de produits que j'ai encore du mal à complètement changer, dont en particulier le mascara. Donc le mascara, là j'ai un petit peu honte aussi, mais là j'utilise pour l'instant le Maybelline qui est le Rocket Volume Express, qui est waterproof. En fait pour l'instant j'ai jamais trouvé de mascara qui vraiment me donnait le même effet qu'un mascara naturel, malheureusement. J'espère que ça va venir, mais voilà, ça c'est mon petit hic, ça va être les mascaras. Je prends celui-là, mais des fois j'en teste d'autres aussi. Et il y en a un autre que j'ai depuis des années, il est dégueulasse aussi, mais c'est le blush qui est pratiquement fini d'ailleurs, de NARS, qui est le blush Orgasm. Et ça me fait trop rire d'y repenser parce que du coup j'imagine que peut-être certaines d'entre vous se reconnaîtront. Ce blush je l'ai acheté par Julie Loves Mac, que je suivais énormément à l'époque et que j'adorais. J'adorais ses vidéos beauté, et depuis je l'ai toujours et je l'adore, je l'utilise toujours et il est presque fini, et il y a des chances que je le rachète. Donc voilà, c'est les 2 petits hicks que j'ai encore du mal à trouver en naturel, ou en tout cas exactement équivalent. Mais je suis sûre que ça va venir, ça commence à se développer de plus en plus, donc on y croit. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu différent d'habitude, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé peut-être un petit peu vite, j'ai tendance à m'emballer beaucoup quand je parle de trucs que j'aime bien, donc j'espère que je vous ai pas perdu en chemin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser du coup un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, ça compte beaucoup pour moi parce que c'est ce qui me permet. Il n'y a pas que ça qui me motive heureusement, mais ça permet de quand même me maintenir et me dire bon ça va, ce que je fais ça sert pas à rien. Et puis dites
dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos favoris de l'année 100% naturels, les produits que vous utilisez tout le temps et sur lesquels vous revenez toujours. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis si ce type de vidéo justement vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me dire, je vous en ferai sûrement d'autres. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine les amis. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!